Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre première vidéo YouTube sur cette chaîne. Donc en fait, on est arrivé maintenant il y a 2 semaines à Montréal dans le cadre d'un PVT avec mon copain. Donc on a tous les deux obtenu notre PVT de 2 ans. Et actuellement, on est dans un Airbnb et on va vous faire le home tour de notre Airbnb. On l'a loué jusqu'au 19 avril et ça nous a coûté je sais plus combien de dollars et d'euros. Ça sera affiché à l'écran lors du montage. Et du coup, c'est parti. Donc là, on est dans le couloir de notre Airbnb. Et je vous laisse nous suivre. Là, c'est notre porte. Et quand on rentre, on a une toute petite entrée. Mais vraiment... Je sais pas si on peut dire une entrée parce qu'en fait, on est direct dans la cuisine et dans le salon. Donc là, on a le meuble à chaussures. Donc il y a les chaussures de la dame puis toutes nos chaussures à nous. On a ensuite l'entrée dans le salon et la cuisine plutôt. On a un bureau. Honnêtement, on a mis surtout toutes nos affaires, sacs, crayons. On a acheté des petits mouchoirs en paquet parce qu'il fait froid et il fait pas beau en ce moment, donc on est un peu enrhumé. Ensuite, là, on a la cuisine qui est plutôt quand même grande. On a de quoi faire, on n'est pas des grands cuisiniers, hein, donc honnêtement, la plaque de cuisson, le four, le micro-ondes, un grille-pain, un lave-vaisselle, ça c'est trop bien, un évier et une cafetière. Même la cafetière, on s'en sert pas pour vous dire, c'est bien suffisant. La dame, elle nous a tout laissé, des tasses, des verres. Dans le meuble derrière, il y a tous les ustensiles. On a tout ce qui est assiettes, casserole, il y a vraiment tout. Le frigo. Ensuite, on a une grande table normalement pour manger, mais nous on mange pas en vrai. Vous voyez, on a fait ici, on met nos vêtements à sécher, on a des jeux et si jamais un jour peut-être on invite du monde, mais jusqu'au 19 avril, je sais pas si on aura vraiment le temps de faire des rencontres, on pourra manger là. Ensuite, le salon, c'est un peu le bazar, on n'a pas tout rangé, hein, vraiment honnêtement pour vous dire, on fait ça vraiment tranquillou. Donc le canapé. Pareil, les coussins, le plaid et tout, c'est la dame qui loue le logement qui nous l'a laissé. On a la table basse, le meuble TV, avec une télé Samsung. Bon, honnêtement, c'est quand même une vieille télé, on va pas se mentir, la qualité, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Après, tout ce qui est Xbox, manette, Switch, enceinte, en bas, on a un Lego. Tout ça, c'est à nous, et on s'est installé un peu comme chez nous. Donc voilà, un lampadaire, la ring light. Et là, la vue. On est quand même bien placé, on est au 7e étage et on a quand même une vue sympa. Quand il fait jour, on a toute la luminosité qui rentre dans le salon. Donc ça, c'est franchement top. Ensuite, ici, on a une porte et on arrive dans la chambre. Donc pareil, on a un grand lit, ça c'est bien, le matelas est plutôt confortable. Toutes nos petites affaires avec nos tables de nuit. On a plein de rangements pour mettre nos affaires, tout ça. Un miroir juste ici. Et franchement, c'est plutôt pas mal. On poursuit ensuite par le couloir. Là, dans le couloir, on a une sorte de dressing. On a rangé tous nos vêtements. En fait, il n'y a pas vraiment d'étagère, c'est plus une penderie. Donc, j'avoue que c'est pas forcément évident pour mettre les vêtements qui sont pliés. Et ensuite, là, on rentre dans la salle de bain. Salle de bain plutôt classique, avec une vasque, un miroir. Derrière le miroir coulissant, il y a un rangement, donc on range toutes nos affaires. Ça, c'est plutôt cool. On va pas se mentir. Pareil, là-dedans, il y a tout ce qui est produits d'entretien. La dame nous a laissé un sèche-cheveux et un lisseur aussi, donc franchement, c'est plutôt pas trop mal. Les toilettes sont dans la salle de bain et moi, ce que j'adore surtout, c'est la baignoire. Je déteste les douches. Donc j'adore avoir mon petit confort et ma baignoire. Ici, les pommeaux de douche, ils sont comme ça. Du coup, c'est pas très évident quand même pour se laver parce que on peut pas prendre le pommeau et diriger le jet comme on veut. Et pour laver la baignoire, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc j'avoue, ça c'est chiant. Mais au Québec, c'est comme ça. Et ensuite, on ressort de cette salle de bain et on arrive dans l'entrée. Donc là où il y a la cuisine, le salon et puis notre entrée, voilà. On a un grand placard à l'entrée avec une sécheuse laveuse. C'est des vieilles, hein. On a eu un peu de mal à comprendre comment ça marche. ChatGPT est notre meilleur ami, mais en fait c'est tout simple. Et ensuite, pareil, un grand
grand placard coulissant où on peut ranger nos manteaux. Bah, en fait, on range tous nos manteaux, et nos bonnets, nos écharpes et tout dans ce placard. Comme c'est proche de l'entrée, c'est ce qu'il y a de plus simple. On a l'aspirateur, la sécheuse, enfin tout notre bazar quoi en gros. On range tout ça là-dedans. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc c'est déjà pas mal. Donc ce petit Airbnb, on l'a loué jusqu'au 19 avril. Ça fait environ 1600 €. On vous mettra le prix en dollars. Et du coup, on est arrivé le 16 mars. Donc du 16 mars au 19 avril. Et on est dans le quartier du Vieux-Port, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un quartier plutôt sympa. On est bien situé parce que en plus on a un parking souterrain qu'on a loué. Donc comme on a une voiture de location qu'on vous montrera juste après, c'est bien pratique d'avoir un parking souterrain, surtout quand il neige. Donc on est bien content. On l'a payé en plus du logement, c'était un supplément. Et voilà quoi. Donc on est dans un quartier plutôt calme. Il n'y a pas trop de bruit, c'est plutôt bien isolé. On est plutôt content. Il n'y a pas de, enfin il y a rien à dire de plus quoi. Tout est top. Dans le parfait, le meilleur des mondes. Et voilà, je sais plus trop quoi dire en fait. Là, on va faire des courses et on voulait vous montrer à la suite du home tour comment on fait pour descendre au souterrain. Et du coup, on a un ascenseur. Sachez qu'on est au 7e étage, qu'il y en a 10 dans celui-ci, donc c'est clairement pas le plus grand immeuble qu'il y a ici. Et du coup, on prend l'ascenseur. J'espère qu'il y aura personne dedans parce que sinon j'ai un peu honte. Donc, il y a 2 souterrains. SS2, SS1. Nous, on est au SS2. On descend. Après, il n'y a rien de passionnant, c'est un ascenseur comme tous les autres, un immeuble comme tous les autres. C'est juste que je voulais vous montrer le souterrain. Là, on vient tout juste de descendre l'ascenseur, il est juste derrière nous. Donc, on se dirige au souterrain. Ça sera sûrement une vidéo en rapide. Je vais pas tenir à la porte comme une princesse. Hein. Je t'explique. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi. Et donc, voilà notre souterrain. Notre voiture de sport américaine. Trop bien, vous allez voir, elle est incroyable. Génial. Elle est sous bâche carrément, je vous explique tellement on y tient en fait. Elle est juste là. Juste ici. Vraiment la plus belle. Non, je déconne. En fait, nous, ce qu'on a, c'est le petit truc gris derrière. Donc ça, c'est notre voiture. Jusqu'au 19 avril. Voire peut-être plus si on peut la louer. Bah, tu sais qu'on m'entendra pas quand tu feras bip bip du coup. J'aime bien que l'accès. Oui, ça on a compris. Il est nul. Donc voilà, je vous laisse après avec monsieur qui va vous la présenter parce que c'est plus son domaine que le mien. Et c'est un compte YouTube de nous deux, de notre expérience Canada. Donc il faut que vous le voyez un petit peu quand même. Je lui donne le micro. Bon, du coup, maintenant, c'est à mon tour. On se retrouve pour la présentation de notre voiture de location. On s'est arrangé avec le propriétaire. On la loue 660 € pour un mois et une semaine. C'est un peu cher parce que ça reste qu'une Fiat 500. Mais par rapport au prix du marché, même sur Turo ou autre, c'est beaucoup moins cher. On a regardé sur Turo. Et sur Turo, en moyenne, on était à 1200 si tu voulais l'assurance tout risque. Ce que je vous conseille, c'est qu'on est dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des réglementations qu'on ne connaît pas, avec une météo assez hasardeuse, si on peut dire ça comme ça. Donc l'assurance tout risque, c'est une bonne chose, au moins on n'a pas de franchise, rien. Donc là, 660 € tout compris, assurance, petite limite de kilomètres. Après, c'est qu'une Fiat 500, on va pas s'amuser à faire de la borne à foison. Mais ça reste très intéressant. Et voilà la beauté en vrai. Le fait qu'elle n'ait pas de plaque d'IMAT, ça lui rajoute une petite dégaine sympa, je trouve. Elle a des jantes tôle dégueu, parce qu'elle est en pneu hiver. Sinon, elle aurait eu des belles jantes. L'avantage, comme vous le voyez, c'est que les places de parking, elles font 10 km de large. Donc, quand tu as un vrai véhicule, bah, t'as pas beaucoup de place. Mais quand tu as une Fiat 500, tu as vraiment de la place, quoi. Je sais pas si on se rend compte. On peut réussir à la démarrer d'ailleurs sans clé, sans être à côté, à distance. On a réussi une fois ou deux, on sait même pas comment on a fait. Et voilà un peu dans l'ensemble à quoi elle ressemble. C'est une Fiat 500, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc finition pas trop dégueu, boîte automatique, siège chauffant, un petit écran Bluetooth avec le téléphone. Un truc cool, c'est le tour ouvrant. Parce que malgré cette météo, on s'en sert pas mal. Et deuxième détail, on a un coffre. On a pris un, comment ça s'appelle, un minivan. Un minivan. On a pris un Uber pour venir ici.
Parce que du coup, avec les valises dans la Fiat 500, ça aurait été vraiment la misère. Et heureusement, parce que quand on a vu la Fiat 500, la taille du coffre, j'espère que vous êtes prêts, parce que ça en vaut le détour. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas de roue de secours. D'ailleurs, on a ça dedans, c'est vachement bien en fait. Le gars qui nous l'a loué, il nous a laissé ça. Et en gros, c'est comme pour les Airbnb quand tu loues, où il laisse une clé avec un code sur une porte d'entrée. Bah là, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire que du coup, la voiture était stationnée à un endroit, on est venu la chercher, on a tapé le code, le boîtier était bloqué sur la vitre. Et du coup, on a pu récupérer les clés de la voiture sans avoir besoin d'être avec quelqu'un, sans avoir besoin qu'il soit là, en étant un peu autonome. Et ce qui était vachement pratique, c'est que l'immigration, on ne savait pas si ça allait durer longtemps ou pas. Par chance, c'était très rapide, on va en reparler après. Donc, c'est pas plus mal. Mais comme ça, là, elle a une petite dégaine. En vrai, pas de plaque, les petites veilleuses US sur les côtés. Ça rend vraiment bien. Et même le toit ouvrant, en vrai, ça rajoute un petit charme, le fait qu'il soit ouvert comme ça. Mais vraiment, ce cul qu'elle a avec le toit ouvrant, vraiment, j'aime bien. Oh, ça va déranger sur la caméra, ça. Mais ça rajoute un petit charme, je trouve. Après, faut pas être trop gros dedans. Parce que déjà, à deux, on est juste ce qu'il faut. Mais en termes de hauteur, mon siège est réglé au plus bas. Et bah, c'est compliqué, quoi. J'ai la tête qui touche presque, enfin, les cheveux touchent. Et elle a 168 000 km. Pour l'instant, on n'a fait qu'un plein d'essence avec. Ça va pas l'air de consommer des masses. Donc après cette courte présentation de notre bolide américain, on va faire les courses. Ensuite, c'était plutôt une vidéo pour vous présenter un peu notre Airbnb et notre voiture. Puis potentiellement le quartier, on vous filmera un peu la route et puis les petites courses. Voilà, on se dit à tout à l'heure. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Du coup, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Malheureusement, on n'a plus de micro-cravate. Il était oublié dans la voiture par une certaine personne qui est à côté de moi. La vidéo présentation des courses, on ne l'a pas faite sur YouTube, on l'a fait que sur TikTok. Du coup, c'est trop compliqué de gérer la caméra en paysage, en portrait. On n'est pas assez influenceur dans ce milieu-là, on va dire ça comme ça. Donc si vous voulez voir la suite et la vidéo surtout concernant tout ce qui est courses et ce qu'on a fait, en gros résumé, ça nous a coûté 170 €. On a énormément de choix. Non, Dollarama et Maxi. Ah oui. Et du coup, pour voir les courses et le détail, on a tout fait, mais sur la chaîne TikTok. Mais donc voilà, donc la vidéo elle est un peu fatigante et la fin est pas top parce qu'on est fatigué et bah, il fait nuit. Mais donc voilà un peu ce qu'il en est. Et sur ce, je vous souhaite un bon courage, une bonne nuit et bisous tout le monde. À la prochaine, bye.